Eh bien, cher DG, la plus cordiale des bienvenue à ce deuxième segment de MLC Fort édition Deadline 2018. Un deuxième segment qui, lui également, sera très chargé parce qu'il y a plusieurs transactions, dont quelques-unes d'importance. Tout d'abord, on aimerait ramener les pendules à l'heure. Il y a un échange qui a été fait il y a quelques temps et dont on n'a pas parlé dans le premier segment. Donc, on aimerait, au plus profond de notre être, nous excuser auprès du DG Montréal qui était très attristé de ne pas avoir été mis sous les projecteurs pour ce premier segment. Lui qui est allé chercher Zach Smith, un 5e et un 7e, en échange de Megan et d'un 4e choix, donc avec son homologue de Vancouver. Chum, qu'est-ce que tu as à me dire sur cette transaction? Ouais, Zach Smith, c'est un joueur qui était là avec les Canucks depuis longtemps. C'est un joueur également qui a eu beaucoup de succès avec les Sénateurs dans les dernières années, mais cette année est beaucoup plus difficile pour lui, comme le club d'ailleurs dans la Ligue nationale. C'est un bon fit, je pense, pour Vancouver de l'échanger à ce moment-ci parce qu'on parle d'une reconstruction pour les Canucks. Donc à ce moment-là, j'aime bien que Megan, quand même jeune, en bas de 25 ans avec les Hurricanes, a fait une vingtaine de points déjà. C'est un échange qui vient vraiment cadrer. Montréal est un peu plus avancé dans sa progression, donc c'est normal qu'on va chercher un joueur mieux coté cette année, mais un échange fair pour les deux équipes. Et maintenant, si on y va en ordre de ce qui est rentré en premier dans la boîte de courriel, on a Pittsburgh. Pittsburgh qui a fait un échange quand même d'importance avec les Rangers. On sait bien que les Rangers sont toujours très actifs, que ce soit au deadline ou ailleurs dans l'année. Pittsburgh qui va se chercher Colin Wilson, un 5e, un 6e et un 7e choix. Et les Rangers qui vont mettre la main sur le défenseur format géant. Zdeno. Zéan, c'est correct avec sa première lettre. Moi, c'est un échange que j'aime beaucoup pour Pittsburgh ici. Je pense que Colin Wilson, sans dire que c'est un joueur d'impact, c'est quand même un joueur qui a repêché 7e au total. Il y a maintenant 10 ans, ça passe vite. Ça en va pour une saison d'à peu près trentaine de points. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un joueur qui peut se défendre sur une troisième ligne. En plus d'un 5, un 6, un 7. Donc, si on va chercher un autre joueur, peut-être, on peut être chanceux, un autre joueur de soutien, disons, dans cet échange-là, pour à peu près une vingtaine de parties de Zdeno Chara, qui est agent libre à la fin de l'année. Je pense qu'on aurait été chercher le maximum du côté de Pittsburgh. Donc, ça a beaucoup de sens. Puis en même temps, pour les Rangers, ça fait du sens au sens que on va chercher un défenseur avec beaucoup de cotes, 86 de def, je pense, cette année. Un gros contrat, mais seulement d'un an. Le salaire est élevé, mais il reste à peine 20% à payer. Donc, pour les Rangers, c'est une belle manière de s'améliorer sans nécessairement donner sa chemise, mais pour Pittsburgh, c'est une manière aussi de s'améliorer dès l'année prochaine. Et Montréal qui a fait une autre transaction, en fait un autre Smith, deux Smith même sont... faut dire que Montréal et les Smith, c'est une histoire qui, semble-t-il, nous vient de bien longtemps parce qu'ils sont allés chercher Brandon Smith en échange de Ben Smith et d'un 7e choix, le tout à Chicago. Écoute, je pense que tu as parlé de l'échange de la plus belle manière. Ce qui est vraiment le plus important à retenir, c'est que c'est Smith contre Smith. Puis au-delà de ça, je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de personnes. On passe donc, on roule vers la Caroline. Oui. La Caroline qui va se chercher le Juicy Jokinen. Oui, en échange d'un 3e choix qui, le 3e choix pliera bagage pour Calgary. Ça, c'est un échange. Je pense que du côté des Hurricanes, on peut se le permettre. C'est bizarre de voir Calgary faire un échange comme ça, c'est-à-dire que pour les Flames, on peut toujours viser la coupe, mais on semble peut-être, pour une première année, viser moins haut qu'avant. On sait que les Flames ont eu des saisons de 100 points depuis, je ne me souviens plus combien d'années d'affilée, mais comme une douzaine d'années. Calgary, 74 points, 63 matchs. On se dirige vers une saison, peut-être, là, on pourrait peut-être frôler le 100 points. Mais sans dire qu'on liquide, on échange un vétéran. Mais Jokinen, qui vraiment est à peu près en chaise roulante sur la patinoire cette année dans la Ligue nationale, c'est vraiment un échange pour cette année. Mais Jokinen a quelque chose d'intéressant. 78 de passing et le puck handling, mais 71 de def aussi. Donc c'est un beau mix. Pour un 3e qui est late, parce que c'est le choix des Hurricanes, pratiquement un 4, je pense que c'était le mieux qu'on peut aller chercher pour les Flames, mais je suis étonné de voir les Flames faire ce genre d'échange en ce moment. Et Montréal, encore une fois, le gars qui disait très tranquille à Montréal, est allé chercher un 3e et un 5e choix en échange de Barker. Ben dans le cas de Ben, je suis déçu de voir Barker quitter les Canadiens, mais faut dire que c'est plus le même Barker qu'on a connu auparavant. C'est un joueur qui a été repêché quand même dans le top 10, qui a bien performé pendant plusieurs années.
Et maintenant, un 3 et un 5 qui s'en pour une saison d'à peu près une 25-30 points. Et ça depuis 2 ans. Et il fait quand même, je pense, 4 millions LNH. Donc, c'est sûr que sa valeur était peut-être pas au plus haut. Pour Nashville, on a une super belle année. On l'avait d'ailleurs ici à l'équipe MLC Fort. On va juste parler de nos bons coups. Quand on fait des mauvais coups, on n'en parlera pas. Mais dans les bons coups, on avait dit qu'on voyait Nashville en série et Winnipeg que ça serait plus difficile. Et ça s'est bien fait. En ce moment, on a raison, malgré que Winnipeg est quand même 3e de division. Là. Et d'ailleurs, très bien pour enchaîner, parce qu'on va parler de Winnipeg, justement, qui sont allés chercher un joueur des Kings, sont allés chercher Chris Kunitz, ainsi qu'un 7e choix, et les Kings, en échange, reçoivent un 4e choix au repêchage. Un échange classique du trade deadline. Je pense que Kunitz est un joueur qui, c'est sa dernière année avec des cotes intéressantes, est agent libre à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Un 4 contre Kunitz et un 7. Je pense que c'est correct des deux côtés. Je suis étonné de voir les Kings, on dirait... Malgré le fait que les Kings n'ont pas leur choix de première ronde cette année, on dirait pratiquement qu'on veut oublier les séries alors qu'on a dominé toute l'année. Je pense qu'il se passe quelque chose à Los Angeles. On est en transformation, on est en questionnement. Je ne sais pas ça va être quoi la stratégie, mais on semble vouloir liquider pour le moment. Et Calgary, après avoir échangé GUC pour un 3, sont également allés se chercher le 4e et 6e choix en provenance de Toronto et ont envoyé Ryan Miller dans l'échange. Ben, encore là, ça vient continuer le même genre d'échange. Ryan Miller, un vétéran, lui aussi agent libre à la fin de l'année, contre un 4 et un 6. On s'en parlait avant de tomber en ondes. On disait à quel point on était étonné de voir Ryan Miller changer contre un 4 et un 6, mais au stade de sa carrière, il est numéro 2 à Anaheim LNH. Agent libre à la fin de l'année, je pense que c'était ce qu'on pouvait aller chercher. Puis pour Toronto, on vise la coupe cette année avec Markov, Miller, des vieux de la vieille, mais qui pourraient aider l'équipe. Et finalement, comme dernier échange de ce deuxième segment, on a Pittsburgh qui, pour pallier à la perte de Zdeno Chara, sont allés chercher Toby Enstrom en provenance de la Floride en échange d'un 4e choix 2019. Échange encore là, deadline très correct. Je suis étonné de voir Pittsburgh échanger Chara, ensuite aller chercher Armstrong, mais peut-être que justement c'est le remplacement contre un 4e. Je pense que encore là, Armstrong, c'est plus le même qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, et encore moins qu'il y a de 5 à 10 ans. Mais pour Pittsburgh, c'est correct si on vise des compétitifs pour cette année ou l'année prochaine. Donc, on aimerait simplement rappeler au DG que si vous avez quelconque rumeur ou encore des transactions qui sont sur le point de se conclure ou qui sont conclues, vous pouvez toujours nous envoyer le tout au texto de Champ ou encore sur le Messenger. Et évitez de l'écrire sur le Messenger du groupe MLC Fort pour qu'on puisse garder le plus possible la surprise pour les segments de l'émission. Mais c'est encore une fois un plaisir et on vous revient dans 1 heure.